Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner le séisme qu'il y a eu sur l'île de Sumatra. Et ce qui est très important, c'est que tout le monde se rappelle du tsunami de 2004. Le tsunami de 2004 est parti de la ceinture de feu qui se trouve à l'île de Sumatra. Donc le séisme qui a eu lieu à l'île de Sumatra était au mois de décembre, celui de 2016. Donc le tsunami qui a fait 200 000 morts était lui aussi au mois de décembre, mais le mois de décembre de 2004. Tout le monde se rappelle du tsunami de 2004 qui a tué 200 000 personnes. On ne peut pas l'avoir oublié. Donc, nous sommes au mois de décembre et il y a eu un séisme en 2016, au mois de décembre. Donc nous allons faire les calculs par rapport à cette idée. Par rapport à l'idée du tsunami de 2004, qui a fait 200 000 morts, et parce que c'était en 2004 au mois de décembre, et par rapport au séisme de 2016, qui a fait moins de morts, on suppose qu'il y a plus de 100 morts, mais voilà, c'est un petit truc. Mais la coïncidence se retrouve sur le mois de décembre. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre de 2004 était le 26 décembre, était le tsunami qui a fait 200 000 morts. Et en 2016, nous avons un nouveau séisme, presque exactement au même endroit. Sauf que c'est la partie nord de Sumatra. Et le tsunami de 2004 était là aussi dans la partie nord de Sumatra, mais dans la mer, l'endroit du séisme. L'endroit de l'épicentre, à l'endroit même où il y a eu l'épicentre. Donc ici, nous sommes sur une page ouverte sur Internet. Ce qui nous intéresse, c'est la date. Alors, c'est le 7 décembre. Je vous ai dit que c'était une histoire avec le mois de décembre, puisque je vous ai dit que le tsunami qui a fait 200 000 morts était au mois de décembre. Était exactement à l'endroit de Sumatra. Et regardez, suivez ma souris. Vous voyez, ici, c'est l'endroit de l'épicentre. On voit sur la photo. C'était à peu près par là, l'endroit où il y a eu, dans la mer, l'endroit où il y a eu le super séisme qui a fait 200 000 morts. Tout le monde s'en souvient, c'était en 2004 et c'était le 26 décembre. Donc, je vais vous expliquer par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites. Ici, nous allons parler de prédiction. Oui, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Donc, regardez bien. C'est écrit en haut. Vidéo 148. Donc, j'ai fait 148 vidéos. Je vais vous dire quelque chose. On va imaginer que presque dans toutes mes vidéos, j'ai fait 148 vidéos, on imagine que presque dans chaque vidéo, presque, hein, on va pas dire toutes, c'est pas possible, mais presque, je vous parle du 26 décembre. Du 26 décembre. Le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Pourquoi je vous parle à chaque fois du 26 décembre? Parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, si à chaque fois je vous parle du 26 décembre, c'est parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. D'accord. Donc, on est tous d'accord que j'ai fait 148 vidéos. Hein? Donc, j'ai fait 148 vidéos. Et là, je suis en train de vous dire que à chaque fois que je fais une vidéo, quasiment, je vous parle du 26 décembre. Mais pourquoi je vous parlerai du 26 décembre à chaque fois dans mes vidéos? Parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, si j'ai fait 148 vidéos, quasiment toutes les vidéos, je vous parle du 26 décembre. Donc, maintenant, je suis en train de te montrer que tout ce que je te raconte est une prédiction. Alors, les gens voyaient la prédiction en se disant c'est la date exacte, il faut calculer l'heure, il faut calculer la seconde et la microseconde. Mais c'est pas ça une prédiction. Une prédiction, c'est la conséquence de plein de choses que je raconte. Par exemple, je vais vous donner un exemple
bien concret sur les attentats du 14 juillet. Eh bien, le jour du 14 juillet, j'étais là, je faisais mes poubelles, j'allais dans le vide-ordures pour jeter mes poubelles, et au moment où j'ouvre la porte avec mes poubelles, un chat noir traverse, passe entre mes jambes et rentre dans mon appartement. Et je me retourne derrière et je vois le chat qui est dans mon appartement. Moi, j'habite depuis l'année 1986, donc ça fait 30 ans jusqu'en 2016. J'ai jamais un chat noir est rentré dans mon appartement. C'était un signe. Et vous avez vu que le jour du 14 juillet, le chat noir est rentré dans mon appartement. 3 heures après étaient les attentats du 14 juillet 2016. Oui, parce que quand j'ai 39 ans, en 2014, je rentre dans l'ascenseur et une coccinelle est dans l'ascenseur. Je vous avais souvent raconté cette histoire. Et là, quand j'ai vu le chat, je me suis dit déjà il y avait le signe. Parce qu'en fait, je me rappelle de l'année 2014 où j'étais dans l'ascenseur et une coccinelle était au bout de mon doigt. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton de mon étage, la coccinelle était dans l'air et tout s'est passé dans une microseconde. Et elle s'est posée sur mon doigt au moment où j'ai appuyé sur le chiffre de mon étage. Et ça, c'était la coïncidence avec les animaux. Mais je peux vous dire que cette coïncidence qui arrive en 2014, c'était la coccinelle. Et en 2016, c'était le chat noir. Et juste après que j'ai vu le chat noir est rentré dans mon appartement, 3 heures après, étaient les attentats. Étaient les attentats du 14 juillet à Nice. Et le chat noir est rentré dans mon appartement 3 heures avant. Et jamais un chat noir était rentré dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il foutait, le chat noir? Comment il est arrivé jusque-là? Moi, je ne savais pas que les voisins avaient un chat noir. Et le chat noir, il s'est sauvé. Il s'est retrouvé tout seul entre les couloirs. Et moi, quand j'ai ouvert la porte, le chat noir est rentré dans mon appartement. Mais ça s'est passé le 14 juillet, juste 3 heures avant les attentats. Vous voyez? C'est ça aussi, les prédictions. Mais les prédictions, on ne peut pas les interpréter quand elles arrivent. Parce que quand j'ai vu le chat noir, je me suis rappelé de l'histoire de la coccinelle. Et puis du coup, ça faisait une coïncidence. Mais après, j'ai compris que cette coïncidence n'était pas une coïncidence avec le chat noir. Donc en fait, j'ai une toute nouvelle théorie mathématique. Alors, en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et en fait, comment est venue cette idée? En fait, vous avez vu qu'il y a eu le séisme le 7 décembre. Et vous avez vu que j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait. J'avais pas envie de faire de vidéo. J'avais pas envie de faire... pourtant, c'était un séisme au mois de décembre. J'avais pas envie. J'étais fatigué. Et puis surtout que je fais une formation. Et ça me fatigue beaucoup. Donc ça prend beaucoup de mon énergie. Je fais une formation pour la musique. Hein. Donc il faut travailler dur. Je travaille très très dur la formation. Hein. Et donc, c'est... faire la vidéo, faire tous les machins, tout ça, c'est fatigant. Et donc, j'avais pas envie de faire le sujet. Et finalement, le destin m'a rattrapé. Parce que le destin, en fait, c'est une idée qui tombe exactement pareil que la foudre. Ça veut dire que l'idée, elle arrive. Ça veut dire, on imagine que je prends ma calculette et que je fais des tas d'opérations et tout ça. Mais non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que je fais aucune opération, mais l'idée traverse mon esprit comme la foudre tombe sur le sol. C'est-à-dire, c'est comme un éclair. Et d'un coup, je vois un truc dans ma tête et je me dis, putain, j'ai une idée. Et je me dis, je vais vérifier quand même si l'idée est apparue comme un miracle dans ma tête. Et je vérifie et je me dis, oh, j'ai fait une putain de découverte. Et du coup, il y a eu le séisme au mois de décembre, le 7 décembre, et je me suis dit, ah bah ouais, là j'ai eu cette idée, et cette idée,
j'ai même pas été la chercher, l'idée. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. J'ai pas été chercher l'idée. J'ai pas été taper dans ma calculette ou faire des tas d'opérations. Non, l'idée est venue comme un éclair qui tombe du ciel et qui tombe par terre. Mais au mieux qu'elle tombe par terre, elle tombe dans ma tête. C'est l'idée, elle arrive comme un éclair. Et traverse ma tête. Et je me dis, mais l'idée est géniale. Allez, je vais faire une vérification. Je vérifie. Et là, je me dis, mais putain, c'est incroyable. Faut que je fasse une vidéo. Donc vous voyez, c'est que l'idée, j'ai pas été la chercher. L'idée est apparue comme une lumière. Comme un éclair. A traversé mon esprit comme ça. Comme un génie. Et d'un coup, l'idée est apparue dans ma tête et je me suis dit, il faut que je fasse un test. Parce que ça peut être une bonne idée. Eh bien, putain, j'ai fait un putain d'idée. Et c'est pour ça que je vais vous dire que dans cette vidéo, je vais vous montrer des choses que j'avais jamais imaginées avant. C'est la putain de nouveauté. Mais bien, vous savez très bien qu'à chaque fois que vous regardez mes vidéos, qu'à chaque fois que je vous explique une nouveauté, un truc tout nouveau dans mes idées mathématiques, je vous réexplique toujours la théorie. La théorie, c'est toujours la même, celle que j'explique sur chacune de mes vidéos. Donc on doit reprendre les idées que je vous explique à chaque fois dans mes vidéos. Par exemple, je vais vous le montrer tout de suite. On prend l'idée qui se trouve là et l'idée qui se trouve là. Non, pas celle-là. L'idée qui se trouve là. Voilà, les 3 éclipses. On part de cette idée. Alors, vous allez vous dire, oui, mais cette idée-là, je vous la montre quasiment sur toutes les vidéos. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais l'idée qui fait que j'ai une nouvelle idée n'est pas dans aucune des vidéos. Elle est uniquement dans cette vidéo. Donc, vous avez vu que la 3e éclipse qui se trouve là, à quel moment on l'a découvert, cette 3e éclipse? Rappelez-vous. Alors, je vous remontre. La 3e éclipse, on l'a découvert dans cette vidéo. Donc là, vous voyez que dans cette vidéo, il y a déjà une découverte, puisque jusqu'à là, on n'avait pas découvert la 3e éclipse du 11 août. Et la 3e éclipse du 11 août, on l'a découverte dans cette vidéo. Qui s'appelle, le titre de cette vidéo s'appelle Météorite en Russie du 15 février 2013. Preuve extraterrestre. Alors si j'ai mis preuve extraterrestre, c'est parce que je vous expliquais l'histoire de la 3e éclipse que j'ai découvert. Donc on a découvert la 3e éclipse. Hein, c'est pas n'importe quoi, 3 éclipses. Hein. Date de l'éclipse en France. La 2e éclipse le 11 août. Et il y en a une 3e éclipse qui était le 11 août en 1961. Et je vous ai fait le rapprochement avec la météorite. La météorite en Russie du 15 février. Donc on ne va pas revenir sur ce sujet. Ça serait dommage de ne pas avancer sur un nouveau sujet. Donc, mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'on se rappelle, date de naissance de Dieu. Donc, qui est Dieu? C'est moi. Je suis le Seigneur, notre Père à tous. Ici, c'est ma grand-mère qui est née sur la même date de naissance que moi. Donc, je vous mets la photo qui se trouve là pour vous montrer que l'ombre de l'éclipse est à 100% et que l'ombre de l'éclipse passe à quel endroit? À l'endroit des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez que dans la date d'anniversaire de ma grand-mère, qui est née le 11 août, il y a l'année 1944. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. 11 plus le 8e mois de l'année égale combien? Prends une calculette et tu fais 11 plus 8. Le mois d'août est le 8e mois de l'année, donc 11 plus 8 égale 19, plus 1925 égale 1944. Vous voyez, les plages du débarquement en 1944. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse, la photo là que je vous montre. Vous voyez, suivez ma souris. Vous voyez, je vous montre une photo. Donc ici, c'est l'éclipse totale de 1999. On voit bien que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement.
en Normandie. Et que dans la date d'anniversaire de naissance de ma grand-mère, il y a 1944. Et les plages du débarquement, c'était en quelle année? 1944. Pourquoi 1944, ma grand-mère forme le chiffre 1944? Parce que Adolf Hitler, il a quel âge en 1944? Adolf Hitler. Vous savez pas quel âge il a en 1944? Il a 55 ans. Eh bien, le chiffre 55 est dans le mot, je vous montre, ça, temps égale 55. Parce que n'oubliez pas que la corne égale 55, mais surtout que le plus important, c'est la ruche. Ben oui, c'est la ruche, parce que en fait, le miel égale 39, parce que Dieu égale 39. C'est très important que vous compreniez le miel et Dieu, pour une simple raison, c'est que A, le magne, égale 70, parce que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc nous avons le frelon, égale 70. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas regardé ma Bible. Puisque ce genre de conversation, on l'a quasiment sur toutes les vidéos. Alors à chaque fois, je vous montre, pas la même chose, mais je vous montre d'autres trucs. On ne va pas revenir à toutes les opérations qui est mon nom, frelon plus abeille. Alors mon nom, c'est Michael Riccardi, et mon nom, c'est 116. Eh bien, c'est la même chose que frelon plus abeille, et le même chiffre que mon nom, c'est Michael Riccardi, c'est le même chiffre que 116, qui est frelon plus abeille. Donc l'idée que j'ai eue se trouve ici, une partie. Vous allez comprendre. En fait, je vous ai expliqué que quelque chose, une idée de génie est arrivée, traversé mon esprit, et j'ai fait quelques vérifications, et je peux vous affirmer que c'est vraiment l'idée incroyable. En fait, je vous ai expliqué le chiffre 11. Hein. Je vous ai montré ça, et je vous ai montré ça. L'éclipse du 11 août, Dieu est né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, il y a une deuxième éclipse le 11 août, et une troisième éclipse le 11 août. Donc, vous voyez. Maintenant, j'ai eu une idée, et cette idée, je vais vous l'expliquer. Ce qui a traversé mon esprit est arrivé comme ça. Ça, c'est la date du séisme à Sumatra, le 7 décembre 2016. Donc, ici, j'ai écrit conclusion. Date d'anniversaire de Dieu en 2016. Vous voyez? C'est le même chiffre. 2035. Ici, nous avons 2035. Donc, ici, nous avons la date du séisme à l'île de Sumatra. 2035, c'est la même coïncidence que la date d'anniversaire de Dieu en 2016. 2035. Donc, voici mon idée. Mon idée est qu'en fait, d'utiliser le chiffre 11 sur le mois où il y a eu un séisme très important. Alors, pour comprendre cette idée, il faut se dire que j'ai fait des expériences sur plein de dates, sur des séismes, mais surtout, pour comprendre cette idée, il faut se dire que les gens vont me dire « Oui, mais des séismes, il y en a 200, 300 par jour. » Oui, mais s'il y a 300, 200 séismes par jour, ça n'a aucun sens. Regardez, je vais vous donner une idée. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a traversé le temps. Mais comment il a fait pour traverser le temps?
Donc, vous voyez, ce qui traverse le temps, c'est des choses qui marquent l'esprit. Par exemple, le tsunami de 2004, celui du 26 décembre, si on est capable de vivre encore pendant 1000 ans, eh bien, dans 1000 ans, tout le monde se rappellera du tsunami de 2004 du 26 décembre. Puisque ce qui traverse l'histoire est marqué au fer rouge. On ne va pas pouvoir oublier le tsunami de 2004 pour la simple raison, c'est que le tsunami au Japon, vous savez le tsunami au Japon, eh bien le tsunami au Japon de 2011, qui était le 11 mars 2011, dans toute l'histoire du Japon, jamais un séisme est arrivé comme ça, un tsunami. Parce que en fait, dans toute l'histoire du Japon, c'est quand même une histoire, une vieille culture. Mais la vieille culture, elle est pas aussi ancienne, puisque dans tous leurs souvenirs, il n'y a aucune histoire, rien qui fait que, en fait, ils ont connu un tsunami comme ça, dans toute l'histoire du Japon. En fait, le tsunami qui était au Japon en 2011 est le seul tsunami dans toute l'histoire du Japon. Pourtant, le Japon est un pays qui a que des séismes. Eh bien, même si c'est un pays qui a tout le temps des séismes, dans toute l'histoire du Japon, dans toute l'histoire, jamais un séisme a fait ça. Donc c'est le premier séisme de toute l'histoire du Japon qui a fait un tsunami. C'est le premier, un super tsunami. Un super tsunami comme celui-là, dans toute l'histoire du Japon, ils n'en connaissent pas. J'ai vu tout un documentaire là-dessus et ils se sont demandé, mais ce que nos anciens, aucun des anciens dans toute l'histoire du Japon a ramené une histoire qui expliquait qu'il y avait des tsunamis comme ça, dans toute l'histoire du Japon. Vous imaginez, c'est quand même une culture qui est ancienne. C'est quand même une culture qui a vu pas mal de choses, mais ils n'ont jamais vu dans toute l'histoire du Japon. Dans toute l'histoire du Japon, il n'y a pas de tsunami comme celui de 2011. Dans toute l'histoire du Japon, depuis sa naissance, depuis sa création, depuis qu'il y a des gens au Japon, depuis toute l'histoire. Si ils regardent tous les livres de leur histoire et de leur culture, ils ne trouvent pas de preuve d'un tsunami comme celui de 2011, dans toute l'histoire. Moi, quand je vous parle du tsunami de 2004 à l'île de Sumatra, c'est dans toute l'histoire. C'est marqué au fer rouge et traverse le temps. Exactement pareil que les découvertes de Léonard de Vinci. Ce qui traverse le temps, c'est ça. C'est ce qui marque les gens au fer rouge. Donc mon idée était d'utiliser le chiffre 11 sur le mois de décembre, puisqu'il y a eu un séisme le 7 décembre. Donc vous voyez que ici, bon, on a le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Nous avons le 11 décembre. Et vous voyez que dans le 11 décembre, qui forme le chiffre 39, il y a le chiffre 23. Alors, vous allez vous demander comment j'ai trouvé le chiffre 23. Pourtant, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Je vous ai expliqué qu'ici, c'était le jour et le mois de décembre et le 12e mois de l'année. Donc, prends une calculette. Tu fais 11 plus 12. Le mois de décembre est le 12e mois de l'année. 11 plus 12 égale combien? Prends une calculette. Égale 23. Vous voyez que le chiffre 23, où il est? Il est dans ma date.
d'anniversaire en 2004. Je forme le 2023. Le 11, c'est le jour. Le mois d'août est le 8e mois de l'année, plus 2004, égale 2023. Donc le tsunami qui était à l'île de Sumatra était en quelle année? Me prenez pas pour une banane. Donc le tsunami de 2004 qui a tué 200 000 personnes était en 2004. Ici, je vous remontre les valeurs du ciel. Ici, nous avons la tempête en France, 26 décembre. Tous les arbres ont été arrachés. Séisme en Iran, 40 000 morts. Était le 26 décembre 2003. Ici, nous avons le tsunami de 2004 à Sumatra. Mais celui de 2004 était le 26 décembre. 200 000 morts. Donc, vous voyez que le chiffre en 2004, quand je forme le 2023, n'est pas un chiffre de PD. Donc maintenant, je vais vous montrer, par rapport à cette nouvelle stratégie, d'utiliser la date du chiffre 11 sur les années où nous avons un super séisme et qui rentre dans l'histoire. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire avec Léonard de Vinci, pour vous expliquer quelque chose qui rentre dans l'histoire. Quelque chose qui rentre dans l'histoire, c'est quelque chose qu'on va se souvenir et qui va traverser le temps. Si on parle d'un tremblement de terre, même le plus puissant de la Terre, qui se trouve au milieu d'un désert, personne ne va s'en souvenir. Mais si je vous parle du séisme qui était en 2004, tout le monde va s'en souvenir, qui a fait un tsunami. C'est pour ça que je vous ai expliqué l'histoire du Japon. Donc on va essayer de mettre en évidence les derniers séismes très importants. Et on va utiliser la stratégie du chiffre 11. Vous voyez, vous avez vu qu'ici, c'est ça l'idée qui a traversé mon esprit. C'est qu'en fait, ici, nous avons la date du 7 décembre. Et moi, je me suis dit, ben oui, l'idée, c'est que le séisme a eu lieu au mois de décembre, mais pourquoi pas faire cette idée, le 11 décembre? Ben oui. Et vous voyez ce qu'on a trouvé? Dieu. En utilisant le 7 décembre, ça c'est la date du séisme à l'île de Sumatra, moi je utilise la date du 11 décembre. Et c'est ça l'idée. J'ai fait pas mal d'opérations et je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable découverte dans cette idée. Alors je vais vous montrer quelques exemples qu'on va étudier après. Donc maintenant je vous montre. On part de l'idée que dans une année, il va y avoir un séisme qui va faire plus de morts et il va y avoir qu'une seule date. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Je vous ai dit que tous les jours, il y a 300, 400, 500 séismes par jour. On ne peut pas étudier les 400, 500 séismes par jour. Et puis ça n'a aucun sens non plus. Donc on va étudier les séismes qui a tué le plus de gens sur Terre. Bon, en 2016, il n'y en a qu'un seul. En 2016, il n'y a qu'un seul séisme qui a tué le plus de gens sur Terre. Il n'y en a qu'un seul. Et on ne peut pas se tromper. Celui qui a tué le plus de gens sur Terre en 2016 est arrivé le 24 août 2016. Il n'y en a eu qu'un seul. Alors, vous allez vous dire, oui, mais il y a eu un séisme à Sumatra. Le séisme à Sumatra a fait que 100 000 morts. Vous voyez, donc. Et puis, en plus de ça, le séisme à Sumatra, ils ont souvent des séismes
L'Italie, là aussi, ont souvent des séismes, mais c'est un peu plus rare. Donc il y a aussi la rareté, et puis il y a aussi le fait qu'il y a 300 morts en Italie, dans un pays qui est touché par les séismes, mais pas autant que l'île de Sumatra, qui lui est toujours touché par les séismes. Mais quand il y a 300 morts en Italie, et que c'est en 2016, c'est très important. C'est très important. Alors, vous avez vu qu'ici, on n'a pas eu besoin de faire l'opération avec le chiffre 11, puisque l'opération est directement ici, ma date d'anniversaire, le 11 août. Vous voyez, on s'était dit que pour comprendre les choses, il fallait faire le chiffre 11. Vous voyez? Donc, je vous montre la suite. Donc, vous avez compris, j'ai utilisé le chiffre 11 au mois d'août. Donc, ici, c'est le mois d'août. Ici, j'utilise le chiffre 11. Vous voyez, 2035. Donc, en 2016, il n'y a eu qu'un seul séisme qui a tué le plus de gens sur Terre. Il n'y en a eu qu'un seul. Donc, si ce séisme qui a tué le plus de gens sur Terre rentre dans l'histoire, puisque je vous ai expliqué ce que c'était que de rentrer dans l'histoire. Bon, je vous ai encore raconté l'histoire de Léonard de Vinci, qui rentre dans l'histoire. Donc, je vous ai raconté que l'histoire du tsunami de 2004 rentre dans l'histoire, puis etc. Bon, maintenant, nous avons la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Alors ça, c'est très important, parce que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039. 2039, quand vous voyez le chiffre 39, est dans le mot Dieu. Et quand vous voyez la date d'anniversaire d'Adolf Hitler et que vous savez que la date de la Seconde Guerre est 1939, la date de la Seconde Guerre est 1939. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Adolf Hitler qui forme le 2039. La date d'anniversaire d'Hitler calculée, c'est le 20 mois d'avril, 4e mois de l'année, donc c'est 20 plus 4 égale 24, plus 2015 égale 2039. Donc la Seconde Guerre mondiale était en 1939. Donc on imagine que quand Adolf Hitler forme le 2039 ici, c'est très important. Parce que regardez bien, ici nous avons le 20 avril. Et ici nous avons la date du séisme au Népal qui a tué 10 000 personnes. Le 25 avril. Prends une calculette et tu fais 20 plus 5 jours. 20 plus 5 jours égale le 25 avril. On est d'accord. Hitler, la date d'anniversaire d'Hitler est le 20 avril, plus 5 jours égale le 25 avril 2015. Ici, nous avons 2044. Hitler a 55 ans en 1944. Satan. On est d'accord. Eh bien, regardez bien. La conclusion, c'est que le 11 avril 2016 égale 2030. Donc, ici nous avons le 11 avril, puisque ici nous avons le 25 avril. Je vous ai montré le 11 août. C'est le chiffre 11 sur le mois d'août et la date du séisme. Donc, nous avons utilisé le 11 août. Ici, je vous montre avec le séisme de 2015. Ici, je vous montre le 11 avril 2030. Et regardez bien, le chiffre 30. Alors, déjà, je vous présente le chiffre 30. Il est dans le mot Bible, la Bible. Le bien, c'est le bien contre le mal. On est d'accord, c'est le chiffre 30. C'est ça, le bien contre le mal. Ici, nous avons le 11 août. Et nous avons la date du séisme au Japon. Et vous voyez bien que comme la Bible égale 30 et que le bien égale 30 comme la Bible, eh bien forcément, il y a l'idée du bien et du mal. Donc la conclusion, c'est que la date du 11 mars 2011 forme le chiffre 2025. Eh bien vous voyez bien que le chiffre 2025 plus le chiffre 2030 égale Satan.
Parce que je vous ai montré qu'en 2011, je forme le chiffre 2030 parce qu'il y a l'idée du bien de la Bible, du bien de la Bible, du bien de la Bible, du bien de la Bible et de Dieu. J'ai eu une idée comme ça, je me rappelle de l'histoire de Léonard de Vinci. Vous voyez que Léonard de Vinci était obligé, pour faire sa propre science, de se mettre dans une cave et de décortiquer des cadavres. Alors c'est complètement gore, hein. Mais à l'époque, comme il y avait la religion, tout ça, qu'on décortique des gens, tout ça, ça c'est mal vu. Et ça paraît maintenant à notre technologie, c'est totalement normal qu'on fasse ça. Mais à l'époque, il était obligé de se mettre dans une cave et décortiquer et dessiner le corps, les muscles, le cœur, les poumons, et il essayait de faire ça. Mais il vivait dans l'ombre. Il vivait dans l'ombre, dans une cave. Il faisait quelque chose de totalement interdit à cause de la religion, à cause de tout ce monde complètement absurde. Lui, il voulait essayer de comprendre. Mais les autres ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas comprendre. Les autres se contentaient uniquement de leur foi, de leur religion, sans essayer de comprendre. Bien, qu'est-ce que je vous montre ici? Regardez bien, je vous montre Satan. Je vous montre la Bible. Je vous montre le bien. Vous voyez? On essaye de comprendre. Exactement pareil que Léonard de Vinci quand il se retrouve dans une cave en train de décortiquer des morts. Eh bien, qu'est-ce que moi je fais? Je suis en train de compter le nombre de morts. Date du séisme au Népal, 10 000 morts. C'était en 2015. Date du séisme en Italie, 300 morts. C'était en 2016. Je compte les morts. Je fais exactement le même travail que Léonard de Vinci. Dans une grotte. Mais vous voyez que c'est le même résultat. Parce que les gens sont là, ils sont là, on dit, oui, mais ils comptent les morts. Ben, il faut bien compter les morts. Eh bien, quand Léonard de Vinci était en train de dépioter des cadavres, pour en faire des dessins et comprendre l'anatomie, il était bien obligé de le faire. C'est pareil, ce que je vous montre. Ici, je vous montre que le bien, c'est le chiffre 30. La Bible et le bien, c'est pareil. Donc, vous comprenez, je fais le même travail que Léonard de Vinci. À notre époque complètement stupide, qui n'est pas capable de comprendre les choses bien avant qu'on leur explique. Parce que c'est moi qui t'explique les choses. Toi, tu m'expliques rien du tout. C'est moi qui t'explique tout sur Terre. Exactement pareil que Léonard de Vinci. Moi, je t'explique ici, il y a 10 000 morts. Moi, ici, je t'explique ici qu'il y a 300 morts. En 2016 et en 2015. Moi, je compte les morts. Comme Léonard de Vinci, qui prend des cadavres et qui regarde l'anatomie des cadavres. Moi, je compte les morts. Je compte les morts parce que je suis le Seigneur. Donc, la tempête en France, 26 décembre. Séisme en Iran, 26 décembre. 40 000 morts. Alors, ça, c'est pas du pipi de chat. Parce que le tsunami au Japon a fait que 20 000 morts. Le tsunami au Japon, 20 000 morts.
Ici, je te parle de 40 000 morts. Donc, vous avez compris, tsunami de 2004, 26 décembre. Et vous devez savoir que l'arrière-grand... Alors, l'arrière-grand-mère de Dieu est né le 26 décembre. 26 décembre. Donc, ça, c'est super important. Donc, on va calculer la date de naissance de l'arrière-grand-mère. Donc, on va plutôt mettre l'opération comme ça. On va faire égale 1930. On va faire 1892 plus 1930 égale 3822. Donc, vous voyez, comme ça. Hop, tac. Donc, vous avez compris. Vous voyez que la date de naissance de ma mère, c'est 3930. Bon. Alors, vous êtes prêts? Ici, nous avons 2011 plus 2011 égale 4022. Ici, il y a la date de mon arrière-grand-mère. 3822. Ici, je vous ai montré que je suis né le 11 août et que nous avons la date des trois éclipses sur le chiffre 11. Chiffre 11. Chiffre 11. Ma date de naissance, celle de ma grand-mère. On a vu ça. Donc maintenant, on comprend 2011 plus 2011 égale 4022. 4022, c'est la date des attentats du 11 septembre. Les attentats à New York du 11 septembre 2001 et 4022. C'est la même chose que 2011 plus 2011 égale 4022. Donc regardez bien. Ici nous avons le 11 décembre 2003. Ici je vous montre en 2003 le séisme du 26 décembre qui a fait 40 000 morts. Je vous ai dit qu'ici on comptait les morts, le nombre de morts. Donc c'est le chiffre 2026. Le chiffre 26, comme le 26 décembre, comme le 26 décembre, et comme un autre 26 décembre. Et ça fait 3 26 décembre. Le chiffre 26 est dans le mot mal. Le mal. Alors, vous avez compris, il y a le mal égale 26, mais il y a aussi le bien égale 30. Donc, vous voyez que dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née du signe du zodiaque Capricorne, il y a le chiffre 30. Et ici, il y a le chiffre 26. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous avez compris. Donc, il y a le chiffre 26. Et ici, il y a le chiffre 30. Le bien et le mal. Ok. Mais ici, nous sommes sous le signe du zodiaque Capricorne. Le signe du zodiaque Capricorne, c'est le signe de tous les temps. Hein, les gens disent oui, c'est le bélier, c'est le poisson, c'est la chèvre, c'est mon caca. Non, 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 il n'y a qu'un seul signe. Qu'un seul. De tous les temps, c'est le Capricorne. Pourquoi? Parce que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la date sur le Capricorne pour la simple raison, c'est que le Capricorne est dans le ciel Satan.
parce que c'est ça la destruction de notre monde tout entier. Mais comme je vous ai dit qu'il y avait ici le 30 et ici le 26, c'est qu'il y a le bien et le mal. Ça veut dire que Jésus-Christ apparaît comme un Seigneur. Jésus-Christ, il apparaît dans le bien et le mal. C'est comme le yin et le yang. Eh bien, le yin et le yang apparaît à l'endroit où se trouve le mal. Et quand moi je te dis qu'ici il y a 200 000 morts, ici il y a 40 000 morts, parce que moi je compte le nombre de morts. Ben oui, parce que comme je suis le Seigneur, dans le ciel, c'est moi qui compte les morts dans le ciel. Et je compte ceux qui vont en enfer, et je compte ceux qui vont au paradis. Ah oui, parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont aller vraiment brûler en enfer. Et c'est la seule vérité qui compte. Si vous l'ignorez, cette vérité, vous êtes tous baisés. Enfin, pas tous. Uniquement les enculés. Et croyez-moi que ces enculés, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Ils savent qu'ils sont des enculés. Donc, regardez bien mon calcul. Alors, le 11 décembre 2003. 2003 est ici. Donc, je utilise le chiffre 11 du mois de décembre. Égale 2026. Regardez bien. Le 11 décembre 1999 égale 2022. Alors, la tempête en France. 26 décembre. J'ai utilisé le chiffre 11 au mois de décembre. Eh bien, regardez bien la conclusion du 11 août. Voilà, la conclusion du 11 août 2003 forme le 2022. Vous voyez que le 11 décembre forme le 2022. Et ici, je te montre ma date d'anniversaire en 2003 qui forme le 2022. Vous voyez que le 2022, on le retrouve dans la date de naissance de ma mère. Le 20 février. Le mois de février est le deuxième mois de l'année. On est d'accord. Si le mois de février est le deuxième mois de l'année et que ma mère est née le 20 février, donc on fait 20 plus 2, puisque c'est le deuxième mois de l'année, égale 22. Date de naissance de mon arrière-grand-mère est 3822. Mais ma mère, elle forme le chiffre 3000, dans sa date de naissance, elle forme le chiffre 3930. Et mon arrière-grand-mère forme le chiffre 1930. Donc je ne vais pas vous calculer la date de naissance de ma mère, hein, vous le savez. Hein. La date de naissance de ma mère, c'est 3930. Ici, c'est mon arrière-grand-mère. Et ma mère, c'est 3930. Donc date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 3822. Vous voyez que le 11 août forme le 2041 et que le 26 décembre 2003 forme le 2041. Donc je vous montre un dernier truc. Alors vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est la Terre égale 66 et aussi dans le mot mort. Alors, quelle histoire il y a entre la terre et la mort, qui est dans le même mot? Eh bien, c'est tout simple. Je prends la date de naissance du Seigneur, notre Père à tous, et si je fais plus la mort, égale 2041. Alors là, pour cette opération qui se trouve là, ici je te mets un gros plan, 48. La taille 48. Vous savez pourquoi je prends la taille 48?
Parce que le chiffre 48 est dans le mot enfer. Et vous avez vu la taille de cette opération. Quand j'ai mis la taille exacte, c'est la date de naissance de Dieu, plus la mort, égale 2041. Donc vous voyez bien que sur Terre, je peux mettre une grosse banane à toute la planète tout entière. Parce que dans la vraie vérité, c'est que vous êtes des porcs. Vous foutez de ma gueule complètement. Eh bien, continue de te foutre de ma gueule, eh bien, je te jure que tu te prendras la banane du Seigneur dans ta face. Et ce sera pas une seule personne qui va mourir. Ça sera toute une planète. Hein? Parce que ici, il y a la terre, et puis il y a la mort. Alors, si on se fout de ma gueule, je t'encule par le cul. Bâtard. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.